Aujourd'hui, on est dans un nouveau café. Regardez, le cadre est vraiment super. J'ai commandé un thé glacé. On va parler du bonheur, on va parler de l'argent, on va parler de la richesse et on va regarder une BD. Alors pourquoi est-ce que je dis que c'est une BD? Regardez le truc quoi. Il y a des images, il y a du texte. Le problème c'est que on est un peu comme les enfants de 2 ans, de 3 ans ou même 5 ans qui ne savent pas lire, qui ouvrent un livre, qui regardent des images et c'est à peu près ça quoi. Alors ça doit être un magazine sportif je suppose, hein, puisque ça parle de... Il y a pas mal de trucs de football. Ouais je suppose. Alors dans l'autre, vous allez voir, vous allez vous rendre compte que on parle aussi football ou autre, mais si vous voulez, on est quand même aujourd'hui, je sais pas, le 22 ou 23 novembre, il n'y a rien qui fait référence à tout ce qui se passe en France, toute l'actualité qui se passe en France, en Belgique, ce qui est assez fou parce que, bon, je vais vous dire honnêtement, les Thaïs ils sont très chauvins, un peu comme nous Français d'ailleurs, quoi. Enfin, un peu comme nous Français, je vais vous expliquer. Pour les Thaïs, il y a la Thaïlande, voilà, c'est un peu le centre du monde, et il y a le reste du monde. Ils sont incapables de situer la France, ils sont incapables de situer l'Europe, etc. C'est la Thaïlande et le reste du monde. Je vous disais que voilà, les Thaïs sont un peu chauvins. Regardez, nous Français, on est un peu chauvins également, quoi. Tout ce qui est guerre d'Indochine, etc., on ne connaît rien du tout là-dedans. Ah super, mon thé glacé est arrivé. Voilà, hop. Donc ouais, nous tout ce qui est guerre d'Indochine, etc., on n'y connaît pas grand-chose là-dessus. En fait, l'histoire nous apprend eh bien, ce qui s'est passé un peu dans notre pays, ce qui s'est passé ailleurs dans le monde. Bon, là, pareil, guerre mondiale, mais voilà, je veux dire, on n'y connaît pas trop grand-chose, la guerre du Vietnam, etc., on n'y connaît pas grand-chose. Donc voilà, on en parle un petit peu aux actualités, ils en ont fait légèrement référence, mais ils ne vont pas en faire tout un plat comme les actualités qu'on trouve en France. Nous, on va parler d'autre chose complètement. On parle du bonheur, on parle de l'argent qui fait le bonheur. Vous avez déjà entendu cette expression-là. L'argent n'est pas le bonheur. Et puis, il y a beaucoup de gens qui se disent, alors je vais arranger un petit peu la caméra, qui se disent « Ah ouais, moi, quand j'aurai ça, je serai heureux. Quand je gagnerai ça, je serai encore plus content. Quand je posséderai ça, je serai heureux. Quand j'aurai ci, quand j'aurai 50 plus, dans 5 ans, je serai plus heureux parce que ça sera comme ça. » La question que j'ai à vous poser en fait par rapport à ça, et moi c'est une question que je me suis posée et qui m'a fait énormément réfléchir, c'est pourquoi pourquoi attendre dans 3 ans, pourquoi attendre d'avoir ça pour être heureux, pourquoi attendre ça? Et finalement, vous allez vous rendre compte que si c'est, je sais pas, une nouvelle voiture ou un nouveau téléphone qu'il vous faut pour être heureux, quand vous l'aurez, votre bonheur ne sera qu'éphémère. Votre bonheur va durer quoi? 1 heure, 2 heures, un jour, une semaine de plus, parce que vous avez eu ce nouvel objet, parce que vous en avez eu ci, parce que vous avez eu ça. Alors qu'en fait, le bonheur, il y avait une expression, je la connais plus très bien, mais qui dit un truc qui est pas con, c'est de savoir apprécier ce qu'on a aujourd'hui. Et il n'y a rien de plus vrai. Si aujourd'hui, eh bien, vous savez apprécier, si vous adorez, si vous aimez ce que vous avez, sans avoir besoin de désirer autre chose que vous n'avez pas, sous prétexte que ce que vous désirez va peut-être améliorer votre bonheur. Vous n'allez pas l'avoir le bonheur. Le bonheur, c'est de désirer les choses que vous avez déjà, c'est d'aimer les choses que vous avez déjà voilà. C'est le bonheur, c'est d'aimer les choses que vous avez déjà et non pas de désirer quelque chose qui peut-être fera votre bonheur de manière temporaire, quoi. Mais voilà, ce que je veux vous dire en fait par rapport au bonheur, c'est ce qui est vachement intéressant. C'est que l'argent ne va pas améliorer votre bonheur. L'argent va tout simplement augmenter l'état dans lequel vous êtes déjà aujourd'hui. Si aujourd'hui vous êtes heureux, eh bien, l'argent va vous rendre plus heureux. Si aujourd'hui vous êtes malheureux, il ne faut pas compter que l'argent va vous rendre plus heureux. Non, l'argent au contraire va augmenter l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui. Si vous êtes malheureux, l'argent va vous rendre encore plus malheureux. Si vous êtes seul, l'argent va vous rendre encore plus seul. Si vous êtes désireux de ça, l'argent va vous rendre encore plus désireux d'autre chose. Donc tout simplement, pour en revenir là-dessus, l'argent ne fait pas le bonheur. C'est à vous de créer votre bonheur déjà. Si vous êtes heureux,
comme ça, en ayant ce que vous avez, en désirant les choses que vous avez, et en ne pas désirant d'autres choses, et bien l'argent que vous allez obtenir va vous rendre plus heureux parce que vous êtes déjà heureux. Maintenant, si vous n'êtes pas heureux, vous aurez beau avoir plus d'argent, beaucoup plus d'argent, etc. Malheureusement, ça ne va pas contribuer à votre bonheur, ça ne va pas vous rendre plus heureux, ça ne va ne faire que de vous rendre encore plus malheureux et désireux d'autre chose. Donc voilà pour la petite leçon de morale du jour. Laissez-moi un joli pouce bleu, partagez cette vidéo un maximum, commentez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube, abonnez-vous sur Facebook. On se retrouve dans une deuxième vidéo dès demain. Salut!